Mon message d'aujourd'hui est celui-ci. Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux? Je vais vous montrer la parole de Dieu dans le livre Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa. Mais la Bible ne mentionne pas de quel commencement. Et nous avons des gens qui pensent que c'est le commencement de la création. Ce qui signifie que c'est le commencement du monde. Mais d'après les Écritures bibliques, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Mais vous ne lirez aucune écriture où Dieu créa les anges. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui démontre quand Dieu créa les anges. Ainsi, Dieu créa les cieux et la terre. Cela pourrait donc être le commencement des cieux et des terres. Mais il y a eu un commencement de quelque chose qui n'a pas été mentionné ici. C'est le commencement des anges, le commencement de Dieu lui-même, le commencement de tout ce que vous pensez. La Bible dit qu'au début, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi, lorsque vous cherchez, vous trouverez que les cieux dont on parle, c'est le ciel que nous avons. Parce que lorsque vous continuez de lire, la Bible dit, puis Dieu divisa ce qui se trouvait dans les cieux. Ainsi, lorsque vous cherchez à voir ce qui se trouvait dans le ciel, vous verrez que c'est ce qui tombe sur la terre comme la pluie. Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux? Savez-vous pourquoi Dieu reste silencieux? Ok. Donc, la Bible dit, au début, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Mais vous ne verrez pas où les anges ont été créés. Et vous ne verrez pas où Dieu lui-même a été créé. Parfois, nous rencontrons certaines situations, mais Dieu reste silencieux. Lorsque nous prenons les cieux dans la Bible, cela n'indique pas où se trouve Dieu, ni où se trouvent les anges. Nous avons dans la Bible les cieux comme Shamaïm, ce qui veut dire la hauteur de l'atmosphère. D'accord? Ainsi, lorsque nous parlons des cieux, cela ne veut pas dire c'est le paradis où Dieu est. Non. Il pourrait avoir la hauteur. Dieu créa. Nous allons prendre un verset très important. Dieu créa les cieux et la terre. Mais écoutez ce que nous allons faire sortir de ce verset. Il est dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, ce n'était pas comme si cette terre avait une forme. Mais la terre qu'il créa n'avait pas de forme et vide. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans cette écriture, la Bible explique ce qui est arrivé pour que la terre devienne le moins et pour que les ténèbres viennent sur la face de la terre. Il y avait une création avant.
la création que nous voyons ici était la deuxième création. D'accord? Même la science serait d'accord avec moi. Alors, lorsque vous cherchez dans Jérémie 4, verset 23-24, qu'il y avait un autre monde avant, qui a été détruit par les eaux. Vous me suivez? Ainsi, le monde d'avant, qui a été détruit par les eaux, et lorsque vous cherchez dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, vous verrez qu'il y eut un moment où le diable, lorsqu'il était appelé Lucifer, a été envoyé sur la terre. Si vous cherchez dans le livre de Job, chapitre 1, il y a des gens qui s'appelaient Science de Dieu. Dans la Genèse 7, nous saurons où se trouvait la science de Dieu. Il y avait déjà des gens avant Adam. Il y avait déjà des gens, mais ce peuple n'avait pas ton corps. Ils n'avaient pas notre corps. Ils étaient juste comme des esprits qui se déplaçaient. Et ils étaient appelés science de Dieu. Je sais que vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Si nous prenons Job chapitre 1, la Bible dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Pouvons-nous continuer? Le 5 dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Maintenant, si nous allons au 6, il est dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Maintenant, allons au livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 14. Dieu parla au diable en disant ceci. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alors, le diable, quand il était Lucifer, il était oint et il était avec le Seigneur. Dieu continue toujours de parler à Satan. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mais le problème est qu'il n'y a pas d'écriture qui explique comment le diable l'a fait et comment il a été expulsé.